Bonjour à tous, ici James Sook, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais profiter de cette période de confinement afin de sortir un nouveau concept de vidéo. Confiné en bonne santé, c'est quoi? Alors c'est tout simplement des épisodes, on va appeler ça comme ça, sur différents thèmes qui sont divers et variés, qui vous permettront, je l'espère, de mettre de nouvelles habitudes dans votre quotidien confiné et de rester en bonne santé. Tout d'abord, je tiens à préciser, je ne suis pas un professionnel. Les connaissances que j'ai acquises sont dues à ma curiosité et à ma passion pour ce sujet. J'ai regardé beaucoup de vidéos, écouté énormément de podcasts, lu énormément sur le sujet. Bref, le thème de la santé est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Commençons cette vidéo par un petit point historique. Je pense que vous le savez déjà, mais l'homme est un être vivant qui bougeait. Historiquement, avant Carrefour et Lidl, nous devions chasser, cueillir, pêcher pour survivre. Et suivant les ressources trouvées sur notre territoire, il fallait bouger régulièrement. Cependant, comme vous le savez, les choses ont pas mal évolué et heureusement, j'ai envie de dire. Nous passons cependant d'un quotidien rempli d'activités et de mouvements à une vie où il est plus conventionnel d'être assis devant son ordinateur à travailler ou bien à écouter quelqu'un parler dans une salle de cours. Et voilà d'où vient ce mythe des 10 000 pas à faire quotidiennement. Cela permettrait de s'approcher à peu près du format de vie qu'avaient nos ancêtres, un format de vie qui était beaucoup plus actif. Bon, en vrai, même si nos quotidiens ne nous permettent pas vraiment de rester actifs régulièrement tous les moments de la journée, il ne tient qu'à nous d'aller s'entraîner dehors, de pouvoir s'inscrire à des salles de sport, s'inscrire à un sport que l'on affectionne particulièrement. Ah bah non, en fait, ça dépend plus vraiment de nous. Il me semblait important d'apporter cette philosophie du verre à moitié plein et non pas du verre à moitié vide, car oui, nous sommes vraiment dans une position délicate où nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons ni avec qui nous voulons, mais je pense réellement qu'il est important de profiter de ce moment où nous sommes dans une baisse d'activité générale afin de se recentrer et de prendre du moment pour soi. Faites quelque chose que vous avez toujours kiffé, comme je sais pas, faire une maquette en Lego, vous mettre enfin à la musique, ou comme checker les dernières séries Netflix qui vous sont passées sur le nez par exemple. En bref, il est important de s'occuper l'esprit avec des choses qui vous font passer un bon moment et qui vous permettent une évolution positive. Nous arrivons petit à petit au petit conseil de cette vidéo qui, vous l'aurez compris, est en rapport avec le sport. Et en fait, même pas trop par rapport à ça, plutôt à une activité physique. Je dirais même plus une activité physique qui vous amuse. Vous le savez, nous ne pouvons pas sortir à moins de rédiger une petite attestation. Et cette attestation vous permet 1 heure de sortie quotidienne afin de pratiquer un sport, afin de promener votre chien, afin de simplement vous aérer l'esprit. Et je pense vraiment qu'il faut profiter de cette occasion tous les jours. Même si c'est au parking à 500 mètres de chez vous, autour des pâtés de maison ou proche de votre garage. Cela peut être de la marche, de la course, de la corde à sauter, mais ça doit vous donner envie. Ça me fait penser, il y a beaucoup de personnes qui critiquent les joggers qui se mettent à courir que pendant les périodes de confinement. Mais moi je trouve ça vraiment bien parce que ce sont des personnes qui ont vraiment compris qu'il était important d'être actif quotidiennement. Attention, il ne faut cependant pas que ce soit une source de stress pour vous. J'ai pas fait ma séance de 8, je vais gagner 5 kilos. Nous vivons déjà dans une atmosphère assez anxiogène, inutile d'en rajouter. Il faut donc que vous soyez assez assidu dans une activité physique et pour cela, je vous conseille réellement de faire votre programme de la semaine. Donc c'est très simple, vous prenez un tableau sur 7 jours du lundi au dimanche et sur la première semaine, suivant votre envie, votre motivation, vous vous donnez un objectif, vous faites une séance de sport sur cette semaine-là. Vous la calez quand vous voulez, le lundi, le mardi, le mercredi, peu importe. Mais vous la faites. Et vous allez même l'écrire sur ce tableau-là. Est-ce que je vous conseille, le petit tableau, vous le mettez sur le frigo, comme ça, vous le voyez très régulièrement. Une séance de sport le mardi, partons du principe que c'est le mardi que vous la ferez, et les autres jours, de la marche. La semaine d'après, vous passez à 2 séances de sport, et le reste du temps, de la marche. Et vous allez rentrer vraiment dans une spirale très positive qui créera même l'envie de vous surpasser chaque jour. Attention, il est important de laisser un jour de repos entre 2 séances de sport. Mais cela n'exclut pas la marche. Repos, ça ne veut pas forcément dire pioncer sur le lit. Vous pouvez quand même marcher. Ou même courir, pour ceux qui sont vraiment chauds. Qu'est-ce que j'entends quand je dis séance de sport ? Je pense qu'il est important de se faire une séance qu'on va appeler polyarticulaire. C'est-à-dire qui fera bouger le plus grand nombre de vos articulations. Comme exercice, on a des squats, on a des burpees, on a des pompes, on a des mountain climbers,
Et vous avez énormément de séances toutes faites sur YouTube avec des gens qui sont vraiment très compétents et où vous avez juste à suivre ce que la personne vous dit, ce qui sera nettement suffisant. Cependant, pour moi, jouer au ballon avec ses enfants lors de la sortie quotidienne, c'est aussi une séance de sport. Courir avec une personne qui partage votre domicile aussi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça peut aussi être l'occasion de partager quelque chose collectivement. Dans un moment où on prône l'individualisme et où le contact entre personnes est très mal vu. Inscrivez-vous dans une routine qui est saine pour vous, en créant des habitudes. Au réveil, je fais 10 pompes. Avant de manger le soir, je me fais ma petite séance cardio. Après les devoirs, j'ai mérité ma petite séance de squat. Il faut que vous reliez vos moments du quotidien avec des habitudes qui sont saines et bonnes pour vous. Et petit à petit, je vous assure que vous aurez des résultats qui sont vraiment très intéressants sur votre condition physique, mais aussi sur votre santé au long terme. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça intéressant ou non. Et surtout des pistes d'amélioration que vous aimeriez que j'apporte. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, likez, partagez et abonnez-vous. Portez-vous bien la famille, à bientôt.